Voilà, c'est bon. Donc c'est parti pour les yokai, nouvelle session avec, pour commencer, Bimbo Ogami. En l'an 4 de Bunsei, 1821, le chef des domestiques d'une maison de samouraï du quartier de Bancho à Edo se rendit à la mairie de Shimofusa, actuellement entre le département de Chiba et d'Ibaraki. En sortant d'Edo dans une auberge à Sooka, il rencontra un bonze tout rabougri, d'environ 40 ans, vêtu d'un habit usé, d'un chapeau d'herbe et d'une musette avec qui il échangea quelques mots. « Et d'où venez-vous et où allez-vous comme ça ?»« Je viens d'une maison à Bancho et je me dirige vers Koshigaya », répondit le moine avec un sinistre sourire. Il parlait exactement de la maison de ses maîtres. « C'est étrange, dit le domestique d'un air méfiant. Je travaillais chez eux, mais je ne vous y ai jamais vu. »« Oh, je ne vous mens pas, mais il n'y a rien d'étonnant que vous ne m'ayez jamais remarqué. Je suis leur Bimbo Ogami, le dieu de la pauvreté. Vous l'ignorez probablement, mais je réside chez eux depuis 3 générations. C'est pourquoi cette famille est sans cesse accablée de maladies et de désastres. Le père du maître actuel et le père de son père sont tous deux morts jeunes. Le chef de famille n'a qu'un salaire de misère. Si cette maison tient encore, ce n'est que par la vertu de leurs ancêtres. » Ainsi parla le bonze en énumérant les secrets de la famille. Stupéfié, le domestique ne pouvait que l'écouter. « Mais soyez sans crainte, continua le bonze. La génération actuelle a vraiment touché le fond. Par conséquent, je n'ai plus besoin de rester, et je pense à m'installer ailleurs. Désormais, la chance reviendra et leurs dettes disparaîtront. » Sur ce, ils se quittèrent. Conformément aux prédictions du bonze, les malades guérirent et l'abondance revint petit à petit dans la maison. Ok, bah j'aimerais pas avoir lui à ma maison bizarrement, mais je crois que moi ça va. Je crois que ça va. Qu'en gros les pauvres en général, voilà, on pouvait voir ce yokai chez les pauvres, les gens qui ont plus de mal à joindre les deux bouts. On enchaîne avec, alors c'est quoi son petit nom ? On va quand même essayer de cadrer. Bozudanki. Bozudanki. À Handa, dans la région de Mima, département de Tokushima, au milieu des broussailles se trouve un pont appelé Bozubashi, c'est-à-dire le pont du bonze. On dit que ceux qui passent par là la nuit se font raser le crâne par un moine. Selon les habitants, il s'agit de l'œuvre d'un blaireau appelé Bozudanuki. Danuki pour Tanuki en soi, mais voilà. Autrement dit, le moine blaireau. Dans cette région, les blaireaux semblent très assidus à faire des bêtises. Ils ont un nom différent selon leur spécialité. Il y a par exemple Kayatsuri Danuki, le blaireau tendeur de moustiquaires, qui tourmente les passants la nuit en tendant une moustiquaire en travers du chemin. On la contourne pour continuer, mais on se retrouve bloqué par une autre. On la contourne encore et encore une autre. Bigre, ça craint. Mais il est trop tard pour revenir en arrière, on est déjà entouré d'innombrables moustiquaires parmi lesquels on est condamné à errer toute la nuit. Heureusement, en contournant chaque moustiquaire, avec beaucoup de calme et en contractant bien fort ses abdominaux, au bout de 36 fois, on arrive enfin à sortir de l'autre côté. Dans un village de Miyoshi, il y a Kubitsuri Danuki, c'est-à-dire le blaireau pendu. En fait, on devrait plutôt l'appeler blaireau pendeur, car il est doué pour faire pendre les gens. Nombre de personnes ont été retrouvées pendues là-bas et les villageois évitent l'endroit. En réalité, avec le temps, ces blaireaux disparaissent et même leurs légendes ont tendance à tomber dans l'oubli. Toutefois, je suis très heureux de vous informer que dans le département de Tokushima, un festival des blaireaux a été créé pour montrer notre respect envers ces animaux monstrueux. Ah, c'est sûr que là, j'avoue que je suis pas très chaud de voir un blaireau qui me pend par je ne sais quoi d'ailleurs. On enchaîne avec Bunagayabi. Kijimuna est certainement le yokai le plus célèbre d'Okinawa. Mais parmi les autochtones, Bunagaya n'est pas moins populaire. En règle générale, ce dernier demeure au fond d'une rivière à la manière d'un kappa et n'entretient pas de rapport avec les humains. Toutefois, si un enfant s'amuse dans la rivière et marche imprudemment sur la main de Bunagaya, celui-ci se vengera en mettant le feu à sa main. Si on lui marche sur le pied, on aura une brûlure au pied. Quand il était encore enfant,
un homme alla s'amuser au bord d'une rivière. Quand soudain il se fit allumer le feu de Bunagayabi sur la main gauche. La brûlure gonfla à toute vitesse, devint rouge et noire et finit par former une ampoule. Alors sa mère appela les anciens du village. Ils récitèrent tous ensemble une incantation, et l'ampoule se résorba petit à petit. Autrefois, les enfants se faisaient souvent brûler par Bunagaya. Comme il est transparent et sans couleur, on le remarquait difficilement. Surtout pour les enfants qui s'amusaient. C'est pourquoi les mères leur répétaient de rester vigilants quand ils partaient à la rivière. Quant au feu de Bunagaya, proprement dit, il est vaguement bleuâtre et semble aimer les bords des rivières ou les plages. Nombre de personnes souvent simples et honnêtes l'ont observé dans le village d'Ogimi, sur l'île principale d'Okinawa. Je pense que pour entrevoir le monde parallèle, ou si vous préférez le monde d'une autre dimension, il faut posséder un cœur de l'univers innocent, c'est-à-dire penser que nous sommes nous-mêmes une partie de l'univers et issue de lui. J'ai pas compris la fin. Je pense que pour entrevoir le monde parallèle, si vous préférez le monde d'une autre dimension, il faut posséder un cœur de l'univers innocent, c'est-à-dire penser que nous sommes nous-mêmes une partie de l'univers et issue de lui. Je suis con ou ça n'a rien à voir? Bon, en tout cas, c'est des méduses, quoi. C'est plus ou moins des méduses. Prochain yokai, Bulu Bulu. Attention, que fait Bulu Bulu? Tremblote, tremblote. N'aime rien tant que frôler d'un doigt glacial le dos ou la nuque de quelqu'un qui est justement en train d'essayer de surmonter sa peur dans un endroit sinistre. Un cimetière, par exemple. Évidemment, sa victime s'enfuit en hurlant. Personne n'a jamais vu à quoi il ressemble, mais certains disent que si on regarde calmement, on aperçoit une sorte de gélatine tremblante flottant en l'air. Mais il faut dire que très peu sont capables de regarder sereinement dans cette situation. Il est donc difficile de se fier à cette description. Par ailleurs, d'autres disent qu'il existe des bulubulus mâles et des bulubulus femelles, et que les mâles s'introduisent dans le kimono des femmes par le col pour les enlacer. En général, la femme est prise d'un frisson et s'évanouit illico. Les femelles, elles, reconnaissent les hommes timides et leur font peur en s'introduisant dans leur corps. Elles aiment aussi les enfants et les attendent dans un endroit bien noir ou dans un trou pour leur faire peur. D'une manière générale, les bulubulus ne s'exposent pas au soleil et préfèrent la nuit, ou au moins l'ombre s'ils ont à sortir dans la journée. En Polynésie aussi, il existe un être similaire. Dans la journée, il reste dans l'ombre de la jungle et se manifeste le soir. Il déteste la fumée et transmet parfois des maladies. Eux aussi ont des mâles et des femelles. On dit que les mâles appellent les femelles le soir en faisant bobo. En tout cas, leur particularité est d'être discrets. Ils sont très nombreux, sans doute parce qu'ils sont comme les prédécesseurs de yokai ou de fantômes, c'est-à-dire qu'ils favorisent l'apparition de ces derniers. Oui, parce que plus tu penses que tu vas te faire attraper par un fantôme, plus tu as une chance que ce soit le cas. Yeah. Donc on passe au suivant, il nous reste environ 10 minutes, on a le temps d'en lire quand même quelques-uns. Byochu. Donc Byochu qui est une histoire assez courte en plus, donc je vais pouvoir la faire assez vite du coup. Attendez, j'aimerais bien que vous voyez le nom, voilà, Byochu. Il semble bien que nos ancêtres pensaient que les maladies étaient provoquées par la vermine. L'illustration ci-dessus présente une troupe de Byochu, c'est-à-dire la vermine des maladies, en train d'assaillir un malade à l'époque d'Edo. C'est ce genre de bestiole qui faisait souffrir les malades, une sorte de vermine illusoire si on veut. Bien évidemment, la médecine n'étant pas encore développée à l'époque, on pensait que toutes les maladies étaient des sortes de possessions maléfiques et les gens recouraient principalement à des oraisons pour se guérir. C'est dans ce contexte qu'est née cette vermine des maladies, et il ne fait aucun doute qu'elle effrayait fortement la population. En principe, tomber malade est la conséquence d'une certaine cause, même s'il existe encore aujourd'hui des maladies qui n'ont toujours pas été élucidées. S'il existe encore... Mais il faut avouer que cette idée de la vermine des maladies, c'est quelque chose.
Bien sûr, on peut dire que c'est un yokai inventé par les humains, mais n'oublions pas le proverbe, les maladies, c'est tout dans l'esprit. Ah, je savais même pas qu'il y avait un proverbe pour ça, tiens. Mais c'est vrai, c'est ultra vrai. On pourrait commencer, attendez, c'est quoi Bah, de toute façon, on continue. J'ai dit jusqu'à 15h. Chabukuro, dans un village de... attendez, je vous cadre ça, excusez-moi. Voilà, il faudrait... Voilà, si je le fais avec cette caméra, je arriverai plus facilement. Dans un village du canton de Hata, dans le département de Kōchi, on rencontre Chabukuro, ce qui veut littéralement dire sac à thé, suspendu dans un endroit sinistre au bord du chemin. Il paraît que ce sac cause diverses maladies. Il serait de la même famille que Yakanzuru, que l'on trouve en pays Shinshu, actuel département de Nagano. Par ailleurs, il y avait un micocoulier géant au centre d'un village à Minami Akita, dans le département d'Akita. Une nuit, devant cet arbre, quelqu'un eut la surprise de tomber nez à nez avec Bunbuku Shagama, un yokai en forme de théière. Ok. Évidemment, on peut se dire que ces visions ne sont que l'erreur d'appréciation devant une chose qui pend dans un chemin nocturne et qui ressemble tout simplement à un sac de thé ou à une théière. Quand même, inventer un yokai sac à thé, il faut le faire. Dans les environs d'Omachi, en pays Shinshu, existait autrefois Fukulo Sage, autrement dit le sac qui pendouille. C'est un blaireau qui tient un sac blanc. On dit qu'il est identique au yokai appelé Meshitsugi. Alors attendez, je vais essayer de le faire en une fois. Meshitsugi Korobashi. Le serveur de riz qui va roulant. À Taya, toujours à Shinshu. À Okayama, il existe nombre d'endroits où l'on trouve des objets pendus en forme de tête de cheval. Cela pourrait être de la même famille que Chabukuro. Il n'est pas très agréable de voir quelque chose tomber du ciel quand on fait une promenade paisible. Quand j'étais enfant, on me disait souvent de tuer les araignées qui descendaient du plafond, sous prétexte qu'elles portaient malheur. Comme quoi, tout ce qui descendait la nuit était considéré comme maléfique. Ok. Donc si vous voyez un sachet de thé qui descend, bah c'est pas bien. Oula, la vision là, elle est pas mal là. Hein. Pas mal du tout là, enfin, c'est bizarre. Alors, qu'est-ce que ça va être ça? Chikaramochi Yure. Transportons-nous à l'ère Empo, 1673-1681, dans le village de Mikogahara, à l'entrée de la vallée du mont Inoyama en pays Noshu, actuel département d'Ishikawa. La femme d'un paysan avait des écailles sous les bras et des seins longs d'un empan. Elle en posait un sur l'épaule et pouvait allaiter tout en gardant son enfant sur le dos. Elle était forte et capable d'abattre de la besogne comme 4 hommes. Et puis elle mourut de maladie, mais au bout de 17 jours, son fantôme revint tuer son mari. Un certain Sakuzoro, qui habitait le même village, entendit dire que les fantômes revenaient en passant par un trou dans leur tombe. Avec un bonze, il alla vérifier et trouva effectivement un trou dans la tombe de la femme. Ils coupèrent un arbre pour le boucher, mais le trou était trop profond. Pour ne pas laisser le trou comme ça, Sakuzo le condamna avec de la terre et des pierres. Mais de ce jour, Chikaramochi Yure, le fantôme costaud, vint toutes les nuits hanter Sakuzo. Alors, ce dernier se fit prêter une épée renommée et la disposa chez lui. Le fantôme ne se montra plus. Mais quand il dut rendre la lame, l'apparition recommença. Un jour, Sakuzo rentrait de la montagne avec des fagots sur le dos, lorsqu'il sentit quelqu'un le tirer par derrière. Se doutant bien que c'était encore le fantôme costaud, il se retourna en ouvrant les bras pour l'attraper et se laissa tomber dans la vallée. Une dizaine de mètres plus bas, Sakuzo s'évanouit sur le coup. Il reprit connaissance et cette fois le fantôme costaud ne se montra plus. On trouva cette histoire dans 4 mauvaises pensées de Chifu Goroku, un livre de l'époque Edo. En lisant ce genre de vieux documents, on a l'impression d'avoir vécu 1000 ans. Il y en a des choses étranges. Du coup, ça va. L'image est pas trop trash par rapport à ce qui... Enfin, l'image est plus trash que ce que ça raconte au final. Allez, j'ai le temps d'en présenter une dernière, voire la prochaine qui est en double page, donc ça peut être sympa. Chochin Kozo.
Il y a longtemps, dans la ville seigneurale au pied du château de Sendai, un samouraï marchait accompagné d'un serviteur et d'une lanterne pour éclaircir leurs pas. Une pluie fine se mit à tomber et il se dépêchait, quand un garçon âgé de 12-13 ans les approcha par derrière. « Drôle de gosse », dit le samouraï en l'apercevant. Il n'y eut pas plus tôt prononcé ces mots que le gamin les dépassa à toute vitesse. Mais un peu plus loin, il s'arrêta comme s'il attendait le samouraï. Trouvant cela étrange, celui-ci passa devant lui. Mais le garçon le rattrapa et le dépassa à nouveau. « Ah ça, mais... » Le samouraï, qui ne voulait pas perdre, pressa le pas pour le rattraper et aperçut le visage du gamin tout rouge. Surpris, il s'arrêta, mais le gamin disparut aussitôt. Cela me fait penser qu'un autre yokai à visage rouge existe dans cette région, du Tohoku. C'est Zashiki Warashi, le gosse du salon. Et d'ailleurs, le Tohoku, même les kappas ont le visage rouge. Dans le Tohoku, même les kappas ont le visage rouge. Ok. Le lendemain, le samouraï raconta son aventure à un ami. Un visage rouge comme un physalis, je parie, répondit son ami. Moi aussi, je l'ai rencontré une nuit, où il y avait de la bruine. C'est un yokai. Il s'appelle Chōchin Kozo, le gamin lanterne. On dit que Chōchin Kozo apparaît par les nuits de pluie fine à l'endroit où quelqu'un fut tué sans raison. C'est accueillant. Et du coup, alors regardez, c'est une double page, hein, je vous montre ça, regardez quand même. Double page, mais bon, il y a juste une image ici et puis après un texte. Et du coup, bah, pour finir ce live, on va lire ce dernier texte. Hop, hop là, voilà, comme ça je peux cadrer pour vous. Voilà, c'est pas trop mal. Chōchin Oiwa. Ce yokai est né quand l'esprit d'Oiwa, la célèbre héroïne des histoires horrifiques de Yotsuya, Tokaido Yotsuya Kaidan, 1825, de Tsuruya Nanboku 4, a pris possession d'une vieille lanterne en papier pour se venger de son mari qui l'avait assassiné. Tard le soir, pendant une fête d'été, vous regardez une lanterne pendue sous un auvent. Elle grandit peu à peu et finit par se déformer jusqu'à prendre un visage terrifiant comme celui d'Oiwa. C'est elle, Chōchin Oiwa. Oiwa la lanterne. Vous pouvez être sûr qu'elle apparaîtra chaque fois que vous trouverez que les lanternes en papier vous font peur car elles vous rappellent l'histoire d'Oiwa. En parlant de monstres lanternes, il ne faut pas oublier la lanterne fantôme, une vieille lanterne jetée dans un dépotoir qui a volé l'âme de l'enfant qui l'avait embêté avec un bambou, puis qui s'enfuit à tire d'aile. Grâce à son extraordinaire puissance psychique, elle avait aspiré l'esprit du gamin à travers le bambou. Et c'est de là qu'elle puisa l'énergie pour se faire pousser des ailes. De nos jours encore, toute actrice qui interprète le rôle d'Oiwa au théâtre ou au cinéma ne manque pas de rendre d'abord visite au temple Oiwa Inari pour éviter son ressentiment. Comme quoi les rancunes humaines sont impérissables. Sûr que pour la rancune et le ressentiment, personne n'égale Oiwa. Quand j'étais jeune, j'ai fait une adaptation en manga des histoires horrifiques de Yotsuya. Mon éditeur a fortement insisté pour que je visite moi aussi le temple, Oiwa Inari. Son pouvoir doit être énorme pour qu'on ne puisse l'ignorer encore aujourd'hui. Est-ce le fait qu'on en parle qui lui donne ce pouvoir ? Ou est-ce la femme qui servit de modèle à Oiwa qui le possédait dès l'origine ? En tout cas, elle est redoutable. Ok. Comme quoi, si on vous parle d'un truc qui fait peur, vous aurez tendance à penser que ça fait peur. Oh putain, c'est pour... Ah oui, l'image en fait c'était pour l'histoire prochaine. Oula. C'était pour l'histoire prochaine, regardez-moi ça. Franchement. Ces illustrations, mais c'est d'une beauté.